Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Arthur Wango, consultant digital. Vous êtes à JARS Technologies. Dans cette vidéo sur Winibot, nous allons apprendre à créer un message de type liste. Sans plus tarder, nous nous connectons à notre espace Winibot. Nous allons dans la partie message. Je dois rappeler que nous avons pris soin de créer de préparer trois messages qui seront utilisés pour les besoins de cette vidéo. Ce sont des messages de type image que vous voyez ici. Nous nous rendons dans la partie message pour créer un message de type liste. Ici, je dirais commande, sans S, commande. Je choisis le type liste ici. Il est indiqué ici en rouge que lorsque je choisis le type liste, il faudra au minimum 3 items et au maximum 4 items. Voici comment se présente une liste ici. Ici, ce bouton ici représente le bouton global ici. Donc, pour ce bouton global, je vais mettre en savoir plus qui permettra de rediriger le visiteur là où nous souhaitons. Donc, en savoir plus peut être le bouton qui renvoie à un autre mot-clé. Donc, si je mets poste retour, alors il faudra indiquer ici le mot-clé auquel cela renvoie. Si je mets, alors ici, je mets poste retour pour le bouton principal, le bouton global ici, donc en savoir plus. Et poste retour, je redirige vers le mot-clé service. Je vais définir le premier item qui sera chemise homme, sous-titre, tissu. J'ai choisi l'image. Je mets le bouton, il aura un bouton, donc choisir, ou alors je mets un bouton chemise homme. Je décide que ce soit un poste retour. Ça aurait pu être un lien qui redirige vers un site externe, un site internet. Mais ici, je choisis de mettre poste retour. Donc, ici, ça va renvoyer au mot-clé chemise avec S, homme. Voilà. J'ajoute un deuxième item pour chemise dame. J'ajoute un troisième item qui va s'appeler chemise enfant. J'enregistre et je vais faire le test sur ma page. Je tape commande. Je tape commande et ça fonctionne correctement. Le robot me présente le message que je lui ai proposé. Si je clique sur, on va faire plusieurs tests. Si je fais en savoir plus, effectivement, il m'envoie vers service comme je l'ai défini. Il m'a dit, voici la liste des services. Voici les services pour lesquels je suis en mesure de vous aider. Il me présente correctement. Si je choisis chemise homme, je définis que chemise homme me ramène vers le mot-clé chemise homme. Effectivement, il me propose la chemise homme disponible. Si je choisis le mot-clé, alors je vais remonter un peu. Si je choisis chemise dame, parfaitement, il me présente la chemise dame. Et enfin, si je choisis chemise enfant, il me propose
quel type de chemise souhaitez-vous? On va vérifier ça. On retourne dans notre espace pour faire une autre vérification sur le mot-clé chemise enfant. Voilà le problème. Alors, c'est un cas très intéressant que j'explique. Vous voyez ici, le mot-clé est défini sans S. Alors que dans le message, j'ai défini un mot-clé qui prend un S. Le mot-clé de chemise enfant est défini normalement sans S. Ici, j'ai mis un mot-clé qui n'existe pas, que le robot ne connaît pas. Par contre, étant donné qu'il a détecté le mot chemise et que vous vous rappelez dans une précédente vidéo, nous avons indiqué au robot d'être sensible au mot-clé chemise, avec S. Donc, lorsqu'il a reçu le message de chemise enfant pour le mot-clé qu'il ne trouve pas, le mot-clé chemise avec S qu'il ne trouve pas, il a pris la deuxième règle, une règle secondaire qui avait été déjà définie, qui lui a dit, s'il ne trouve pas le mot, s'il retrouve du moins le mot chemise dans un message, qu'il puisse ressortir ce message-là. Donc, parfaitement, le robot réagit correctement. C'en est fini pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.